Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Alléluia, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Vivre au rythme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Seigneur, nous attendons. Fais Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-moi vivre au rythme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux.
Voilà, on va reprendre maintenant. Merci beaucoup Fabien pour ce temps de louange. On continue avec la sagesse. Rappelez-vous le verset qui dit « Faites la guerre avec prudence ». D'autres traductions disent « avec sagesse ». Et la sagesse est vraiment importante pour les temps dans lesquels nous sommes. Parce que la sagesse, on a vu différentes définitions de la sagesse. On a vu ce que la sagesse est. On a vu bien sûr la sagesse divine. Et on a mis en opposition la sagesse humaine. Et on a vu un homme sage, Jéthro, qui conseillait Moïse. On a vu différentes caractéristiques ou différents facteurs qui nous permettent d'acquérir la sagesse de Dieu. La source de cette sagesse, c'est toujours Dieu, je le répète. La source de la sagesse divine, c'est toujours Dieu. Nous avons vu comment acquérir cette sagesse, différents exemples. Et maintenant, nous allons continuer avec le dernier point que nous avons vu, c'est la crainte de Dieu. On a déjà parlé pas mal, mais on a vu ce qu'est la crainte de Dieu. On a vu que pas vivre selon la crainte de Dieu a des conséquences, mais nous allons voir aussi que ce qui est merveilleux, c'est que cette sagesse est accessible pour chacun de nous. On n'a pas besoin d'avoir une intelligence supérieure, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes, on n'a pas besoin d'avoir un master en théologie. On a vu que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, et que la crainte de Dieu, c'est un choix, c'est une attitude de cœur qui attire l'esprit de crainte de l'Éternel dans nos vies. La crainte de Dieu, c'est respecter sa volonté qui nous est révélée au travers de l'Écriture ou à une direction qu'il nous donne directement. La crainte de Dieu, c'est donner plus de valeur à son opinion qu'à toute autre opinion ou perspective qui soit. Je répète cela, une des caractéristiques de la crainte de Dieu, c'est d'évaluer la pensée de Dieu ou la direction de Dieu, la voir supérieure qu'à notre propre pensée ou toute autre direction ou toute autre pensée que nous avons. Craindre Dieu nous donne donc accès à la sagesse parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc c'est comme une porte, la crainte de Dieu, qui va nous donner accès à la sagesse. Et nous ne pouvons pas dire que nous avons un manque d'éducation, que nous ne venons pas d'une certaine classe sociale, que nous ne sommes pas assez intelligents. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous qualifiés parce que nous avons tous accès à la sagesse de Dieu. La crainte de Dieu peut venir de différentes manières dans notre vie. Par exemple, la prédication. Quand Jonathan Edwards a prêché son célèbre message intitulé « Des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère », les gens se tenaient au poteau et tremblaient de crainte. Il y avait un tel esprit de crainte de l'Éternel qui était là que les gens, ils savaient que Dieu était là. Et c'est vraiment important. Je me rappelle un jour, il y avait, plusieurs fois, j'ai vécu cela, où l'esprit de crainte de l'Éternel était manifeste. Et je crois que dans les temps qui viennent, ça sera de nouveau de plus en plus manifeste dans l'Église pour que ça puisse se répandre dans le monde. Parce que si ce n'est pas dans l'Église, si nous n'avons pas cette attitude de cœur de craindre l'Éternel, nous n'attirons pas l'Esprit de Dieu. Et si nous avons cette crainte de Dieu dans notre cœur, l'Esprit de Dieu viendra et se manifestera et la crainte de Dieu sera palpable. Je me rappelle un jour, je devais prêcher et il y avait une telle présence de Dieu. Il y avait vraiment la gloire de Dieu qui était là. Les gens avaient de l'or sur les mains, il y avait du pain, il y avait de la manne qui était là. C'était très fort. Et il y avait la crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel était présent. Et c'était à moi de prêcher. Et quelque part, j'avais une crainte de dire quelque chose qui allait attrister l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu allait se retirer. Et j'ai vraiment réfléchi, je suis vraiment rentré en Christ et j'ai vraiment cherché la pensée de Christ pour partager le message qu'il voulait partager. Les gens étaient tous, waouh, c'était vraiment le calme complet, c'était vraiment, waouh, une autre dimension. Et je crois que nous allons de plus en plus entrer dans cette dimension que Dieu a prévue pour nous. La crainte de Dieu est liée à la sagesse. Pourquoi? David disait, je ne veux pas faire des choses qui sont au-delà de ce de quoi tu m'appelles et non plus être en dessous. Ne fais pas des choses trop hautes pour moi. Et je vois actuellement beaucoup de gens, malheureusement des chrétiens sur Facebook, sur les réseaux sociaux et tout ça, qui parlent de choses dont ils n'ont aucune opinion, donc ils ont très peu d'informations et ils glanent à gauche, à droite quelques informations superflues et contre ceci, contre cela, complotistes et tout ce que vous voulez.
Je ne dis pas que c'est entièrement faux, mais ce n'est pas entièrement juste. Parce qu'il y en a qui vont dans des excès. Et en même temps, est-ce que Dieu nous demande cela? Est-ce que vous avez un appel pour cela? Est-ce que Dieu vous a donné les informations nécessaires ou c'est juste que vous glanez à gauche et à droite? Vous savez, il y a un verset qui dit que les prophètes se volent les paroles les uns aux autres. Et je crois qu'il y a quelqu'un, hein, peut-être il va avoir une parole ou il va penser avoir une parole de Dieu. Il va partager cette parole. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis, hein. Je pense que les gens, ils ont peut-être capté que le choix de Dieu, c'était certainement Trump, et ils ont catché cela, et ils ont dit, voilà, Trump va sortir. Vous savez, c'est une chose de voir le choix de Dieu, et c'en est une autre de ce qui va se réaliser réellement. Dieu voulait être le roi d'Israël. Pourtant, Israël a rejeté Dieu. Et Dieu a dit au prophète, non, non, ne dis rien, c'est moi qu'ils ont rejeté parce qu'ils veulent un roi, et je leur donnerai selon ce qu'ils désirent. Vous voyez, donc il y a aussi le choix des gens et la liberté des gens, parce que Dieu est un Dieu d'amour et Dieu nous laisse libres, il nous laisse libres de nos choix, mais également des conséquences. Et je crois que certains prophètes se sont volés peut-être les paroles les uns aux autres. Moi, j'avais rien reçu et j'ai rien dit. Quand on ne reçoit rien, on ne dit rien. Ou si on reçoit juste une pensée de Dieu, il faut aller plus profondément et chercher le pourquoi des choses. J'ai beaucoup aimé un prophète qui disait, voilà, il pense que le choix de Dieu, c'est Trump, mais ça ne veut pas dire que Trump va sortir parce qu'il y a un combat spirituel qui est là. Biden, par exemple, il a fait venir une sorcière et tous les sorciers priaient contre Trump et tout cela. Il y avait vraiment un enjeu spirituel et un combat spirituel qui était là. Certains vont peut-être être contre Trump ou pour, ou qu'est-ce que j'en sais. Là n'est pas la question. Mon objectif, c'est de partager des principes spirituels qui sont très importants pour nous dans le combat spirituel. Ce n'est pas parce que Dieu veut, c'est pas parce que Dieu, des fois, voudrait faire quelque chose que cela se réalise automatiquement. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire parce que Dieu laisse le libre arbitre. Et si nous, nous ne faisons pas notre part, si nous n'allons pas annoncer l'évangile, si nous n'allons pas nourrir les pauvres et ainsi de suite pour que les gens voient nos bonnes œuvres, si nous ne nous occupons pas de cela, les choses ne se produiront pas et ne se réaliseront pas. Nous avons, ça c'est très important pour nous de comprendre qu'un des buts de Dieu, que Dieu nous a créés avec un but et un objectif aussi, et un des objectifs, c'est que nous régnions avec lui un jour. Parce que nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et toute notre vie sur terre est pour nous préparer à régner. Comme Joseph a été préparé toute sa vie pour pouvoir régner, il avait une position qui était là, il a été préparé pour régner. Nous aussi, nous sommes préparés pour régner avec lui. Et pour régner, nous avons besoin de sagesse. Un roi a besoin de sagesse pour gouverner, pour diriger. Et cette sagesse nous vient de Dieu. Donc, quand on est connecté au Seigneur, Dieu nous donne cette sagesse parce que Christ a été fait sagesse pour nous. Et c'est là que nous pouvons régner et accomplir ce que Dieu veut que l'on accomplisse. Et cette sagesse va nous donner des limitations de ne pas aller au-delà du mandat que Dieu nous donne, parce que chacun de nous a un mandat. Le mot grec, c'est métron. Et l'apôtre Paul disait, il n'est pas allé au-delà du métron ou de la zone ou de l'autorité que Dieu lui a donnée. Il n'est pas allé au-delà. Je vois des gens dans le combat spirituel qui font n'importe quoi. Ils vont à des endroits que Dieu leur a pas dit. J'ai vu des suicides, j'ai vu des couples divorcés, j'ai vu des morts, j'ai vu tellement de choses parce que des gens sont allés au-delà du mandat que Dieu leur a signé. Bien sûr, Dieu nous protège quand nous lui obéissons. Je me rappelle un jour, j'étais dans un pays et c'était à Tahiti, il y avait des marées, je peux dire, hein, c'est à Tahiti, il y a des marées, c'est là où il y avait des sacrifices vivants. Et en m'approchant, je me suis approché, je sens les ténèbres. Waouh! Et je dis, mais vraiment, je sentais les ténèbres. Et il y avait comme un feu qui était là, mais ce n'était pas le feu de Dieu, c'était un feu étranger. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu m'a dit, retourne, ne fais rien du tout. Ça, c'est important. La sagesse fait aussi que l'on obéit à Dieu, qu'on reconnaît nos limites et qu'on reconnaît le mandat que Dieu nous a donné et aussi le mandat que Dieu ne nous a pas donné. Ça, c'est vraiment un principe important, la sagesse dans le combat. Faites la guerre avec prudence. OK, un autre point. Donc, elle vient à travers la prédication et la crainte de Dieu vient aussi à travers des jugements. Dans Actes chapitre 5 au verset 5. Actes chapitre 5, verset 5. À ces mots,
Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Vous voyez, une grande crainte était là quand Ananias est mort. Mais c'est pas fini. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, dis-moi, est-ce bien à ce prix que vous avez vendu votre champ? Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. Vous voyez, Dieu laisse encore une chance pour se repentir, mais elle ne s'est pas repentie, elle est restée dans son mensonge, et je crois qu'il y avait une telle gloire de Dieu, une telle présence du Saint-Esprit, et elle a menti. Et c'est pour ça que Paul dit, alors Pierre lui dit, comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur? Parce qu'il y avait une telle présence de Dieu, et je crois que ça va revenir dans l'Église. Et vous voyez, pour un mensonge, ils sont morts. Et il dit, écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant l'appart et ils vont t'emporter toi aussi. Et au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Vous voyez, un des moyens aussi où la crainte de Dieu est manifestée, c'est quand il y a un jugement qui vient. Une autre manière aussi qui fait que la crainte de Dieu puisse se manifester, c'est lorsque Dieu agit surnaturellement. Dans Matthieu 28, verset 2, Matthieu chapitre 28, verset 2. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ici, il y a un point qui est vraiment important et que j'aimerais souligner, c'est qu'ils étaient avec crainte et une grande joie. La crainte de Dieu est liée à une grande joie. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Les gardes tremblèrent de peur, mais elles étaient remplies de crainte, c'est-à-dire de respect vis-à-vis de Dieu et en même temps avec une grande joie. Vous voyez la différence entre cette peur qui touche des personnes qui ne connaissent pas Dieu et ils ont peur parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs, ils sont devant un Dieu saint et il est nécessaire qu'ils se repentent. Mais là, à l'inverse, les disciples, ces deux femmes, elles n'avaient pas peur, elles avaient une crainte de Dieu, c'est différent. Mais ces expériences sont passagères et peuvent créer en nous la crainte de Dieu. Je répète, ces expériences, une prédication, peuvent créer en nous la crainte de Dieu. Mais pour que cette crainte demeure, il est nécessaire de prendre une décision, de faire un choix, de se soumettre à sa parole, aussi bien révélée qu'écrite. Notez bien qu'une parole révélée, et je tiens à préciser ça, c'est très important. Vous savez, je veux mettre des fondements et créer des disciples qui sont équilibrés, avoir des gens qui sont équilibrés, pas des gens qui partent n'importe comment dans le prophétique ou dans le combat spirituel, mais des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui sont sages et qui agissent quand Dieu leur dit d'agir. Une parole révélée n'est jamais en contradiction avec les Écritures. Elle peut être en contradiction avec ce que nous comprenons des Écritures, mais jamais avec l'Écriture elle-même, parce que l'esprit de révélation, c'est l'esprit de Christ, et il est toujours là pour révéler Christ. Donc, il n'ira jamais contre Christ, qui est la parole de Dieu, la parole qui a été faite chair. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un fondement très important pour le combat spirituel et pour le prophétique. Je vois des gens qui prophétisent des choses qui sont contraires aux Écritures. Et ça, c'est très dangereux parce que, on verra ça encore plus tard, je vois qu'ils ont certains enseignements qui sont contraires aux Écritures et parce qu'ils ont ces faux enseignements, ils ont un faux fondement et quand ils ont des pensées, ils pensent que ces pensées viennent de Dieu parce que ces pensées correspondent avec l'enseignement ou la doctrine qu'ils ont reçue qui est fausse, mais comme ça correspond, ils pensent que c'est juste et ils vont prophétiser des choses qui sont contraires aux Écritures. Pour ça, la Bible parle de la saine doctrine et c'est tellement important qu'on soit établi et fondé et qu'on connaisse la saine doctrine. La saine doctrine
amène toujours une vie à la sainteté. C'est un des principes des Écritures. C'est tellement important de revenir à la parole de Dieu. Je crois que le réveil qui vient sera aussi un réveil de l'Écriture où nous allons retourner. Vous savez, je vois des prophètes qui prennent pas du temps à lire la parole de Dieu et tout cela. Et pourtant, quand on voit nos modèles de prophètes, par exemple Jérémie, qu'est-ce qu'il faisait? J'ai dévoré ta parole. Des fois, la parole, vous savez, des fois, elle est amère, mais après, elle devient douce. Qu'est-ce que ça signifie? Elle est amère et après, elle devient douce. Ça signifie, quand on prend la parole, elle va des fois nous corriger. Et des fois, ça va être amer. Mais quand elle a fait son œuvre en nous, elle devient douce. On va l'accepter, elle va nous changer, elle va nous transformer. Et cette douceur va nous transformer en gens qui sont doux et humbles de cœur, comme Jésus était doux et humble de cœur, même si elle est dure. Et c'est pour ça, des fois, les gens, ils veulent pas entendre des messages, ils veulent juste entendre des messages doux, mais ils veulent pas entendre des fois des messages qui sont amers, qui risquent d'être amers. C'est une pilule des fois difficile à avaler quand on est repris et quand on est corrigé, mais nous verrons cela plus tard, parce que la parole est dit reprends, exhorte. Et un autre point encore, il y a 3 points dans la prédication, c'est ce que nous verrons plus tard aussi. Dans la prophétie aussi, c'est exactement la même chose, parce que des fois, il y a des enseignements qui disent que la prophétie doit que dire du bien. Je crois que la prophétie ne dit pas que du bien, mais que la prophétie te conduit au bien, parce qu'elle te conduit toujours à Christ, à ressembler de plus en plus à Christ. Mais des fois, la prophétie corrige, des fois, la prophétie reprend, alors que certains disent que ce n'est pas le cas. Et cela est complètement, complètement faux. Et parce que les gens ne sont pas fondés dans les Écritures, mais que ça chatouille les oreilles, ils suivent des docteurs et ils suivent des personnes qui amènent des fausses doctrines. Une fausse doctrine amène un style de vie qui est faux, parce que seule la vérité nous libère. C'est pour ça que c'est tellement important que vous soyez, et merci à tous ceux qui participent à cette école, c'est tellement important que vous soyez enracinés, fondés, que vous ayez des bons enseignements qui vont séparer l'âme de l'esprit, parce que sinon vous allez peut-être prophétiser à travers votre âme, vous allez lire l'âme de la personne. Je répète, vous allez lire l'âme de la personne, vous allez voir ce que la personne désire, les sentiments qui sont là. Par exemple, dernièrement, j'étais dans une église. Il y avait une jeune fille qui était restée là et j'étais en train de prophétiser sur une personne. C'était vraiment très fort. Il y avait un moment prophétique très fort et je prophétisais sur une personne, après sur une autre. Et à un moment, je regarde une jeune fille au fond de la salle et je sens dans mon esprit c'est comme si elle avait catché, elle voulait une parole, elle tirait sur mon esprit pour recevoir une parole. Et là, je dis à cette jeune fille, tu veux une parole, hein? Elle me dit oui. Je dis, voilà la parole du Seigneur pour toi. Dieu te veut pour lui tout seul. Ne cours pas après les prophètes, ne cours pas après une parole. Dieu est ton Père et il veut que tu prennes du temps avec lui parce qu'il veut te parler intimement, personnellement, de cœur à cœur. Vous voyez, c'était une parole de sagesse. J'aurais pu agir j'aurais pu répondre aux besoins et prophétiser, donner une parole que peut-être que je ressentais dans l'esprit ce qu'elle désirait, mais j'aurais lu son âme, j'aurais lu ses propres désirs au lieu de lui donner la parole qui venait du ciel. Et elle aurait pu croire que c'était juste parce que c'était ce qu'il y avait dans son cœur. Vous comprenez combien c'est important d'avoir cette sagesse pour pouvoir discerner, parce que la sagesse nous permet de discerner ce qui est de Dieu aussi et ce qui n'est pas de Dieu. La sagesse est tellement, tellement, tellement importante. Vous voyez, dernièrement, un ministère m'a appelé, hein, enfin ça fait déjà 1 an à peu près, et il m'a dit, tu as discuté avec ma femme et tu as pris son parti. Je lui ai dit bien sûr, car elle a entièrement raison. Lui, il voulait divorcer, il vivait avec une autre femme et avait entamé une procédure de divorce. Et je précise que sa femme n'avait pas fait d'adultère, elle travaillait, lui, il travaillait pas, il se prend pour un ministère, bien qu'il ait un appel au ministère, mais avoir un appel, ce n'est pas encore rentrer dans l'appel parce qu'il y a un temps de préparation. Dieu nous prépare et quand c'est le temps, Dieu nous dira de rentrer peut-être à plein temps dans ce ministère ou d'une manière différente. On ne cherche pas le ministère, on cherche à faire la volonté de Dieu. Ça aussi, c'est un problème. Je vois quelques notamment un ministère en France que je connais, il va établir tout le monde pasteur, il donne des titres à tout le monde alors que les gens ne sont pas prêts et qu'ils ne fonctionnent pas dans le ministère. On reconnaît quand la personne fonctionne un certain temps dans le ministère, par après on reconnaît cela. C'est ce qui s'est passé avec moi. Je fonctionnais dans le ministère depuis des années, j'étais à un séminaire et un frère qui était là, il m'a dit Thierry, tu as déjà été ordonné au ministère? J'ai dit non, il dit écoutez, voilà, on reconnaît le ministère, pas parce qu'on a une révélation maintenant que tu as tel ministère, mais ça fait des années que tu fonctionnes dans ce ministère et maintenant on le reconnaît devant l'Église
devant le monde spirituel et ils m'ont imposé les mains, ils ont prophétisé sur moi. Vous voyez, ça c'est aussi c'est de la sagesse parce qu'un héritage acquis trop vite ne profite pas. Un héritage acquis trop vite ne profite pas. Ça aussi, c'est de la sagesse. Ne pas lancer les gens trop tôt. Lancer et libérer les gens quand Dieu nous le dit. Agir avec sagesse parce que ces personnes sont précieuses et nous ne voulons pas que les personnes tombent. Dieu bâtit étape par étape, étape par étape. J'ai vu des ministères qui ont brûlé les étapes. Ils sont montés très haut, ils sont tombés très bas parce qu'ils n'avaient pas de sagesse. Et les gens qui les entouraient n'avaient pas de sagesse non plus. Ils regardaient au don, ils ne regardaient pas au caractère. Et on ne peut pas bâtir un ministère sur des dons. C'est important que ce soit bâti sur le caractère. Donc il m'a appelé, il me dit ça, et il voulait justifier sa démarche avec plusieurs arguments, et notamment en me disant que le Seigneur lui avait parlé clairement qu'il devait divorcer. J'ai tenu ferme dans ma position, bien que je savais qu'il n'allait pas écouter, mais c'était encore une chance pour lui, et peut-être que Dieu va utiliser notre discussion que nous avons eue plus tard. Mais nous devons tenir ferme dans la vérité et dire la vérité aux gens, parce que seule la vérité va libérer les gens, même si elle est dure à dire, même si elle est dure à accepter. Moi, j'ai pas de problème pour dire la vérité, même quand elle est dure à dire, parce que je cherche le bien des gens et je veux que les gens soient libérés. Et le seul moyen, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, nous ne devons pas avoir peur, mais des fois, la crainte des hommes va nous empêcher de dire les choses que les gens doivent entendre, parce que les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, mais Dieu leur donnera pas forcément ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils doivent entendre. Je répète cela. Dieu ne nous dira pas toujours ce que nous voulons entendre, mais ce que nous devons entendre parce que Dieu est intéressé à notre bien et Dieu a une perspective de l'éternité et c'est ce que nous devons aussi avoir. Cette perspective de l'éternité est une clé pour agir avec sagesse. Donc, perspective de l'éternité est aussi une chose importante pour pouvoir agir avec sagesse, parce que si nous avons juste une vue de ce monde, nous allons peut-être dire des choses et nous allons penser que c'est sage, alors que Dieu, par exemple, il a dit à Abraham, laisse tout ce que tu as. Et il a tout laissé, famille, bien, il a tout laissé pour partir vers un pays où il ne savait pas, où Dieu lui dit, vas-y, offre ton fils unique. Mais la sagesse humaine, elle va dire, mais c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Mais la sagesse de Dieu est une folie aux yeux des hommes, mais la puissance de Dieu pour quiconque croit. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse humaine. Nous avions fait le contraste entre les deux dans le premier message. Une autre manière de choisir la crainte de Dieu, ou d'avoir la crainte de Dieu, est de prendre du temps avec lui dans la prière, qui n'est rien d'autre que d'avoir une relation avec lui, et nous apprendrons à mieux le connaître et nous connaîtrons sa volonté. Alors, il y a sa volonté générale qui est pour chacun de nous. Chacun, Dieu veut que chacun gagne des âmes, que chacun soit un disciple, que chacun vive dans la sainteté. Ça, c'est la volonté générale de Dieu pour tout le monde. Mais après, il y a une volonté qui est révélée pour chaque personne qui nous parle directement, où on est maintenant, Dieu nous révèle personnellement des choses pour que Christ grandisse en nous, pour que Christ puisse prendre de plus en place dans notre vie. Et ça, c'est particulier. Par exemple, qui devons-nous épouser? Ouais, je vois des gens, ils courent, ils se marient avec n'importe qui, ou ils pensent, à cette personne est chrétienne, donc ils vont se marier, et ils n'ont pas de sagesse. Et la sagesse consiste à demander à celui qui est sage et dire, est-ce que c'est la femme ou est-ce que c'est le mari pour moi? Et là, Dieu va nous dire oui ou non, ou on ressentira dans notre esprit. Vous savez, des fois, les gens, ils s'imaginent que Dieu va toujours parler oui et non. Mais des fois, nous devons apprendre à marcher par notre esprit, parce que dans notre esprit, il y a, comme Jésus, il avait des sentiments, c'est ce que nous verrons plus tard. Jésus était ému, Jésus était attristé, Jésus était en colère dans le temple. Il y avait le zèle de l'Éternel qui l'a dévoré. Et nous devons être sensibles et être conscients de notre esprit en nous, plus que de notre âme, pour pouvoir marcher par l'esprit. Un autre domaine qui va nous aider à avoir la crainte de Dieu est de considérer les avantages et les inconvénients de vivre avec ou sans cette crainte. Les avantages, comme Moïse. Vous voyez, dans Hébreux 11, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. Par la foi, Moïse,
devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Vous voyez, la crainte de Dieu va nous permettre de prendre des bonnes décisions. Ici, il est dit que Moïse n'a pas regardé au trésor de l'Égypte, c'est-à-dire au trésor que le monde peut nous offrir. Ce que ce monde peut nous offrir, il a préféré souffrir. Et des fois, cette sagesse nous fera souffrir dans la chair. Mais, comme Moïse, nous regardons à la récompense, parce qu'il y a une récompense pour nous. Regardons aux choses célestes. Soyons, Colossiens 3 nous dit, regardez aux choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. La sagesse, c'est de s'affectionner aux choses d'en haut et pas les choses de cette terre, que les choses d'en haut aient la priorité, la primauté dans notre vie et la première place, et le reste nous sera donné par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Vous voyez combien c'est important d'avoir cette sagesse qui va nous permettre de prendre des bons choix, de faire les bonnes décisions, cette sagesse qui va nous permettre de résoudre les problèmes, cette sagesse qui est tellement, tellement, tellement importante et primordiale. Il y a aussi Proverbe 1, verset 29. Proverbe 1, verset 29. Nous voyons la conséquence de ne pas avoir choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils ont haï la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur conduite et se rassasieront de leurs propres conseils, car l'égarement des stupides les tue et l'insensé des insensés les perd. Il y a toujours des conséquences, bien-aimés, à nos actes, à nos paroles, aux choix que nous faisons. Il y a toujours des conséquences. Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Là, nous allons voir, toujours pour acquérir cette sagesse, il y a différents moyens que nous avons vus, mais pour recevoir la sagesse de Dieu, il suffit de la demander. Jacques chapitre 1, verset 5. Jacques chapitre 1, au verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement. Alléluia. Il donne généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Ici, nous voyons l'apôtre Jacques nous décrit comment les différents facteurs qui nous donnent accès à cette sagesse. Premièrement, s'il vous manque de sagesse. Le premier point, c'est de reconnaître qu'il nous manque de la sagesse. Ça aussi, c'est de l'humilité. Dire Seigneur, je ne sais pas, j'ai besoin de ton aide, je suis devant une décision, je suis devant un choix, des gens pour notre propre vie, ou si des gens viennent pour nous demander conseil, là aussi, je vous encourage vraiment. Plusieurs sont appelés dans le ministère ou sont peut-être déjà dans le ministère, hein, de ceux qui font l'école, pour d'autres personnes peut-être qui vont écouter plus tard aussi. Des fois, des gens vont venir, vont nous demander un conseil. Et des fois, il m'arrive de dire, écoute, j'ai pas de réponse, je vais prendre un temps avec le Seigneur et je te donnerai une réponse. Vous voyez, on a une responsabilité en tant que ministère de donner un conseil ou de ne pas donner un conseil aux gens, parce que les gens vont s'appuyer sur cela, vont peut-être suivre ce conseil, et des fois, ça peut être désastreux. J'ai vu des gens qui conseillent dans le mariage, oui, oui, c'est la bonne personne, marie-la, et ceci et cela, sans savoir c'est la volonté de Dieu ou quoi que ce soit. Ils sont très légers et ça crée que des problèmes. Je ne conseille jamais cela. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui me marie avec la personne. C'est pas moi qui vais vivre avec la personne. C'est la personne qui est responsable. Et nous devons responsabiliser les gens. Ça aussi, c'est de la sagesse parce que sinon, on va créer des victimes, des personnes avec une mentalité de victime et nous devons responsabiliser les chrétiens. Nous sommes
responsable de notre vie. Tant que nous ne prenons pas la responsabilité de notre vie ne changera pas. Ça aussi, c'est de la sagesse. Donc le premier point, c'est reconnaître que nous n'avons pas la sagesse. Ensuite, il nous dit de demander à Dieu. Demander à Dieu, pas demander, demander à Dieu. Et le Seigneur va nous donner cette sagesse. Donc, il y a une attente qui est là. On s'attend à recevoir la réponse de Dieu. Et Dieu va nous la donner peut-être pas tout de suite. Des fois, ça met du temps. Des fois, on va prier. Et dans ce temps de prière, Dieu va nous changer, il va nous transformer. Des fois, Dieu va nous préparer peut-être pour recevoir la révélation. Ou des fois, Dieu nous donne directement la révélation et nous donne la sagesse nécessaire pour que nous puissions résoudre le problème, pour que nous ayons la réponse au problème auquel nous sommes confrontés. Il donne en abondance. Ce que le texte dit, il donne généreusement, donc il donne en abondance. Un autre principe, il ne fait pas exception de personne. Nous sommes tous aimés de Dieu et Dieu ne donnera pas parce que je suis prédicateur ou parce que je ne suis pas prédicateur ou parce que j'ai une position dans l'Église ou dans la société. Dieu ne fait pas exception de personne. Il veut donner de la sagesse à tous ceux qui lui demandent. Alors, si vous ne savez pas, si vous êtes devant un problème et que vous n'avez pas la solution, vous avez besoin de sagesse et Dieu va vous donner la solution. Il va vous donner la sagesse nécessaire pour solutionner le problème. Et des fois, ça peut être une sagesse qui est complètement folle. Moi, des fois, Dieu m'a demandé de semer alors que j'avais pratiquement rien pour moi. Et quand je semais, après, les finances venaient d'une manière ou d'une autre. Et c'était une sagesse divine parce que Dieu voulait peut-être me libérer du pouvoir que l'argent peut avoir sur nos vies. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Donc, faisons simplement ce que Dieu nous dit. C'est ça la sagesse, c'est entendre Dieu et obéir à ce que Dieu nous dit. C'est la sagesse. Ensuite, il est nécessaire, il nous dit de demander avec foi et de ne pas douter. Parce que celui qui doute, il ressemble aux vagues de la mer. C'est un très bel exemple parce que les vagues, elles sont jamais stables. Les vagues, c'est en haut, c'est en bas, c'est en haut, c'est en bas. Et c'est exactement ce qui se passe avec une personne qui doute. Un jour, elle est en haut, un jour, elle est en bas, un jour, elle est haut, un jour, elle est en bas. Oui, je vais faire, oui, je vais pas faire. Et je vois malheureusement ça dans les milieux chrétiens. Les gens sont complètement enthousiasmés. Oui, je vais faire l'école. Et au bout d'un certain temps, ah non, je fais plus l'école. Ou des gens, oui, je vais faire ça. Et ils font pendant un moment et ils s'arrêtent. Mon but, c'est que vous amenez à la réussite de Dieu. Et un des principes de la réussite de Dieu, c'est d'être persévérant. C'est d'être diligent. Les gens qui réussissent, c'est des personnes qui persévèrent. C'est les personnes, malgré les obstacles, ils continuent. Malgré les échecs, ils continuent. Ils apprennent de leurs échecs et ils continuent. Et là aussi, nous avons besoin de sagesse parce que Dieu veut qu'on réussisse dans toutes nos entreprises. Mais pour ça, nous avons besoin de sagesse. Et s'il nous manque de la sagesse, demandons à Dieu qui va nous la donner parce que Dieu aime donner. Dieu nous aime et il veut non seulement nous aider à solutionner nos problèmes, mais il veut que nous soyons des réponses à ce monde qui est perdu. Il veut que nous soyons une réponse, il veut que nous solutionnons les problèmes. Il ne veut pas que nous soyons un problème, mais que nous soyons la solution au problème. Parce que Jésus qui a été fait sagesse pour nous est la solution au problème. Et les gens vont être frappés par cette sagesse, comme la reine de Séba qui est venue. Elle venait de loin, hein, parce qu'elle avait entendu parler de la sagesse. Vous voyez, la sagesse, on va voir les bénéfices de la sagesse dans un autre message. C'est impressionnant. Et mon but, c'est vraiment que vous désiriez acquérir cette sagesse, que vraiment vous soyez dépendant de Dieu et dans l'intimité, parce que c'est cette sagesse qui va bâtir la maison. La sagesse est tellement, 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 je le répète, tellement, tellement importante. Je suis en train d'écrire un livre sur la sagesse avec toutes mes notes. Et ça va être un très, très bon livre. Je travaille dessus depuis des mois. C'est des heures de travail, c'est des heures de prière. Mais ça me transforme, ça m'aide énormément. Premièrement, moi, et je bénis Dieu et je bénis les gens qui vont se procurer cela et les gens de l'école. Je vous bénis vraiment avec cette sagesse, que ce soit vraiment votre lot, que ce soit votre part, pour que nous puissions être l'armée de la fin des temps, pour que nous puissions être des disciples accomplis qui fassent les mêmes œuvres que Jésus et encore des plus grandes. C'est les promesses que Dieu nous a données. Mais pour cela, pour durer dans le temps, nous avons besoin de sagesse. Vous savez, ce n'est pas celui qui se revêt de l'armure qui doit se glorifier, c'est celui qui se dévêt de l'armure qui peut se glorifier. Ce n'est pas le début du ministère, tout va bien, c'est sur la durée. Le ministère, la vie chrétienne, écoutez bien,
La vie chrétienne n'est pas un 100 mètres. La vie chrétienne est un marathon. C'est important. Pour ça, l'apôtre Paul, il dit, j'ai pas encore remporté le prix, mais je cours pour le remporter. Et à la fin de sa vie, il dit, j'ai remporté la couronne. Alléluia. Et c'est ma prière pour chacun de vous, que vous remportiez cette couronne. Donc, si nous vivons dans la crainte de Dieu, nous savons que nous sommes en paix avec Dieu, qu'il n'y a rien entre lui et nous. Cela nous permet de prier avec foi parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Okay? L'ennemi nous accuse, mais nous n'acceptons pas l'accusation qui conduit à la condamnation. C'est pour ça que nous avons de la sagesse aussi et nous approchons du trône de Dieu où il sera pourvu parce que c'est un trône de grâce. Nous nous approchons de lui et c'est devant là que nous recevons cette sagesse, la sagesse divine, pour résoudre les problèmes et les difficultés. Un autre facteur qui est très important, qui nous permet d'acquérir la sagesse de Dieu, c'est nos relations. Les relations sont très importantes. Vous connaissez ce dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Les fréquentations que nous avons, je répète, les fréquentations que nous avons vont avoir une influence sur notre vie ou nous allons avoir une influence dans leur vie. Mais nous ne sommes jamais neutres. Chaque relation que nous avons va avoir une influence positive ou négative. Nous allons commencer avec le négatif pour finir avec le positif. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, première épître aux Corinthiens chapitre 15 au verset 33. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Paul nous dit de faire attention. Attention à quoi? À ne pas nous y tromper. Le mot grec ici pour utiliser pour tromper est le mot planao. Planao, qui signifie également égarer, être égaré, séduire, conduire hors du droit chemin, conduire hors de la vérité, mener dans l'erreur, tromper, être amené hors du chemin de la vertu, s'égarer, péché, erreur. Une erreur qui se montre dans l'action, une mauvaise manière d'agir. Erreur, ce qui amène à l'erreur, une tromperie, un imposteur, fausse opinion sur la morale ou la religion. Donc Paul nous dit en fin de compte, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas égarer, ne vous laissez pas mener dans l'erreur, avoir une fausse opinion. Pourquoi? Parce que ces relations vont avoir une influence. Il est toujours question des relations. Je vais un peu vite parce que je veux partager le maximum, mais pour tous les élèves, comme vous le savez, vous allez recevoir toutes les notes, vous allez recevoir toutes les notes du message pour que vous puissiez retravailler ça, parce que c'est des messages où je donne beaucoup d'informations, je donne beaucoup de clés, et c'est pour ça que c'est important que vous ressaisiez cela. C'est tous les mois qu'on a à l'école, donc vous avez 5 messages, vous avez 5 messages à travailler pendant un mois pour vraiment assimiler cela, parce que ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle que je veux partager, mais que ça devienne, que ça descende dans votre cœur et que ça devienne un style de vie, que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais que vous pratiquiez ce que vous avez entendu afin de réussir et de mener une vie conforme aux standards de Dieu et de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Là, il y a quelques années, je connais une femme de pasteur qui fréquentait des chrétiens rétrogrades. Et ces femmes avaient des relations sexuelles en dehors du mariage. Et elle disait, oh, ce n'est pas un problème pour Dieu. Et je sentais dans mon esprit que ce n'était pas juste que cette femme fréquente ces gens-là. Et je dis à mon ami pasteur, écoute, ta femme, c'est pas bien qu'elle fréquente ces personnes. Je sens vraiment qu'il y a un danger, il y a vraiment un danger. Il dit oui, je vais lui parler. Et il lui a parlé, tout ça, puis il est revenu à moi, il me dit, écoute, ma femme ne veut pas écouter. Elle me dit, non, non, c'est mes amis, c'est les seuls amis que j'ai, et je vais rester avec elle, c'est des amis de longue date. Tu n'as rien à craindre. Quelque temps plus tard, elle a quitté son mari. Maintenant, elle vit avec un homme non chrétien et ils sont en instance de divorce. Vous voyez, elle a été séduite, elle s'est laissée tromper par des mauvaises relations. Ne vous y trompez pas, les mauvaises relations corrompent les bonnes mœurs. Au début, il y avait des bonnes mœurs, femme de pasteur, elle servait dans l'église, les mœurs étaient bonnes, tout était bon, mais à cause des mauvaises fréquentations, elle s'est laissée entraîner. Et si Dieu nous prévient, c'est pas parce qu'il nous aime pas, Dieu nous prévient justement parce qu'il nous aime et il nous donne des clés
pour ne pas nous laisser séduire, pour ne pas nous emmener hors du chemin de la vertu, pour s'égarer, et ainsi de suite. Ce que veux démontrer au travers de cette histoire, c'est que si la parole de Dieu nous met en garde, la sagesse, c'est de suivre ce conseil et de ne pas se croire fort, de ne pas se croire supérieur et de suivre ses propres idées. La parole nous montre aussi que les personnes peuvent nous influencer négativement dans différents domaines. Venez avec moi dans Proverbes chapitre 22 au verset 24. Proverbe 22, verset 24. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. Waouh! Ici, vous voyez, ce qui fonctionne avec la colère, dans ce cas-là, les Proverbes, c'est un livre de sagesse. Et il nous dit, ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien. Pourquoi? De peur d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ça aura une influence dans notre vie. Ça ne veut pas dire de ne pas juste fréquenter. Fréquenter courtement, ce n'est pas un souci. Mais là, il dit ne te lie pas d'amitié, c'est-à-dire avoir une amitié profonde, à cœur, parce qu'il y a quelque chose qui va se transmettre. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre ça. Vous voyez, il parle de la colère, mais ce principe fonctionne dans tous les domaines. Là, avec la femme du pasteur, c'était l'impureté sexuelle, c'était les relations en dehors des liens du mariage. Et ça a fonctionné comme ça fonctionne pour la colère, ça fonctionne dans d'autres domaines. Soyez sages, regardez à qui vous fréquentez. Maintenant, le bon côté des fréquentations, on le voit, si ça fonctionne négativement, ça fonctionne aussi positivement. Proverbe 13, verset 20. Proverbe chapitre 13 au verset 20. Qui fréquente les sages deviendra sage, mais celui qui fraye avec les insensés va au-devant du malheur. Waouh! Vous voyez, fréquenter les sages, c'est bien, mais nous devons être enseignables et avoir un cœur humble qui est une des clés, parce que l'humilité fait partie de la crainte de Dieu. L'humilité, c'est une clé, c'est une porte pour avoir la sagesse. Parce que l'humilité nous fait reconnaître que nous ne savons pas et que nous avons besoin de Dieu, justement. Donc l'humilité est une clé pour accéder à la sagesse, comme la crainte de Dieu est une porte. La crainte de Dieu est une porte et l'humilité est aussi une porte. Les deux sont liés ensemble et ça amène la sagesse, ça nous donne accès à la sagesse. Proverbe 12, verset 15. Proverbe 12, verset 15. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. Waouh! Vous voyez, l'insensé, et je vous disais justement ce ministère, vraiment insensé, il croyait avoir raison. Personne que j'avais partagé, je ne sais plus si c'était dans le cours d'avant ou là, il n'avait pas écouté les conseils des gens, il a conseillé les gens négativement. C'était vraiment un insensé. Il n'écoute pas l'avis des autres. Mais je ne dis pas de n'importe qui d'écouter l'avis, mais des gens qui vous ont vraiment à cœur, des gens qui vous aiment vraiment, des gens peut-être qui vont prier, qui vont dire écoute, pour l'instant, je n'ai pas de réponse dans mon esprit, j'ai rien et je n'ai pas de révélation. Pour l'instant, je ne peux pas t'aider. Des gens qui sont humbles, qui sont capables de dire écoute, je vais chercher Dieu pour toi, pour avoir une réponse pour toi. Ça, c'est vraiment de l'amour. Chercher la pensée de Dieu pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire investir son temps. Et investir son temps, c'est investir sa vie pour chercher justement le conseil de Dieu pour pouvoir conseiller les autres. L'amour, c'est toujours regarder à l'autre. Et Dieu nous appelle à aimer. Peut-être, et ce que nous ferons aux autres, Dieu le fera pour nous. Ça, c'est important. On ne fait pas ça avec cette pensée ou cette idée, je vais faire ça, comme ça je vais recevoir et c'est ça. Non, non, parce qu'on aime les gens, qu'on veut le bien des gens, comme Dieu aime les gens et comme Dieu veut le meilleur pour les gens. C'est l'attitude de cœur que nous devons avoir et chercher la pensée de Dieu, chercher la sagesse de Dieu, chercher la solution de Dieu pour un problème. La sagesse nous aide à solutionner les problèmes. Donc, je vous encourage donc à fréquenter des gens sages et à être enseignables. Et pour ça, je vais vous encourager à réfléchir un instant et penser à une personne que vous décrirez comme sage dans votre entourage. Allez trouver cette personne, prenez du temps avec elle, cela aura un effet positif sur votre vie.
Voilà, nous avons vu plusieurs points, hein. Les points que nous avons vus dans ce message, c'est la crainte de Dieu, c'est l'humilité, c'est demander à Dieu, c'est tous les moyens par lesquels nous pouvons acquérir la sagesse. La crainte de Dieu, c'est respecter Dieu, c'est avoir en horreur le mal et aimer le bien. L'humilité, c'est de savoir que nous n'avons pas réponse à tout et que nous avons besoin de Dieu. Et, et pour ça, nous demandons à Dieu et nous prions avec foi selon Jacques, ce que j'ai lu, sans douter, et Dieu va nous donner cette sagesse parce qu'il nous aime et qu'il veut nous donner la réponse à tous les problèmes que nous allons avoir. Vous savez, des fois, les gens ils s'imaginent le ministère, c'est pas de problème. Dans le ministère, il y a beaucoup de problèmes. Imaginez-vous Paul quand il dit le souci que me font toutes les églises. Mais Paul avait la réponse parce qu'il agissait avec sagesse. Il demandait à Dieu la solution pour chaque église, pour chaque personne, pour chaque leader, parce qu'il aimait les âmes. C'était vraiment un cœur de père. Il priait pour les églises, il priait pour les personnes. Moi aussi et mon équipe, nous prions pour vous. Nous bénissons les élèves. Nous continuons à prier pour vous. Presque tous les jours, il y a une personne de notre équipe qui jeûne pendant tout le mois pour les élèves de l'école, pour nous-mêmes, pour l'équipe et aussi pour les élèves, pour que vous puissiez être changés et transformés au travers de cette école. Parce que nous savons que les enseignements sont importants, mais la prière aussi, la pluie qui va arroser, toutes les semences qui sont semées sont importantes. Et nous prions pour vous parce que nous vous aimons et nous voulons que vous deveniez tout ce que Dieu veut que vous deveniez et que vous obteniez tout ce que Dieu veut que vous obteniez afin que vous puissiez faire tout ce que Dieu veut que vous fassiez. Et pour cela, nous avons besoin de sagesse. Soyez bénis. Nous allons faire une pause et nous reprenons dans un quart d'heure. Nous reprenons à 15h30. Sans plus tarder, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. Sans plus tarder, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. Je t'ai mis comme un sceau sur mon cœur, comme un sceau sur ton bras, car ton amour est plus fort que la mort. Il est jaloux comme le tombeau des torrents d'eau n'éteindrait cet amour. Sans plus tarder, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. Sans plus tarder, tu veux mon cœur entier. Il est à toi. Je t'ai mis comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car ton amour est plus fort que la mort. Il est jaloux comme le tombeau des torrents d'eau n'éteindrait cet amour. L'eau ne peut éteindre cet amour. L'eau ne peut éteindre cet amour.
Sans plus tarder, tu veux mon cœur entier.